Le livre du ciel, tome 16, appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. 23 juillet 1923. La divine volonté est en relation continuelle avec la créature afin de lui donner ses biens. Comme à l'accoutumée, je m'abandonnai complètement à la divine volonté, et mon doux Jésus se fit voir, en avançant vers moi, afin de me recevoir dans sa très sainte volonté. Il me dit, « Ma fille, ma volonté se tient continuellement en relation avec la volonté de la créature, et, à travers cette relation, la volonté humaine reçoit la lumière, la sainteté et la force que contient ma volonté. Ma volonté agit ainsi dans le but de donner par avance à la créature la vie du ciel. Si elle m'accepte, elle adhère à cette vie céleste. Mais si dans ses actions, elle n'accueille pas cette suprême volonté, dont l'intention est de la rendre heureuse, forte, sainte, divine et transformée par la lumière divine, elle reste seule avec sa volonté humaine, qui la rend faible, misérable, boueuse et remplie de viles passions. Ne vois-tu pas combien d'âmes s'enlisent à cause de leur faiblesse, incapables de se décider à faire le bien? Certaines sont incapables de se dominer, d'autres sont inconstantes comme des roseaux agités par le vent, ou incapables de prier, sans d'innombrables distractions. D'autres sont toujours mécontentes, d'autres semblent nées pour ne faire que le mal. Toutes ces âmes se privent de s'unir à ma volonté dans leurs actions. Ma volonté est à la disposition de toutes, mais parce qu'elles la fuient, elles ne reçoivent pas ses biens, ce qui est une juste peine pour celles qui veulent vivre de leur propre volonté avec toutes ces misères. Cependant, ma volonté à laquelle ces âmes n'auront pas voulu s'unir pendant leur vie, et qui aurait pu leur donner une multitude de biens, elles la rencontreront à leur mort, en éprouvant de grandes souffrances, dans la mesure où elles l'auront fui durant leur vie, parce que, en la fuyant, elles se seront rendues coupables, elles se seront couvertes de boue. Aussi, il sera juste qu'elles souffrent proportionnellement à leur refus de s'unir à ma volonté sur la terre. Ces souffrances seront sans mérite, sans gain nouveau, contrairement à ce qu'il en aurait été si elles s'étaient unies à ma volonté durant leur vie terrestre. Oh, combien de gémissements montent du purgatoire, et combien de cris de désespoir s'échappent de l'enfer, parce que ma volonté a été refusée par ces âmes sur la terre. Par conséquent, ma fille, que ton premier souci soit de vivre dans ma volonté, que ta première pensée et tes premiers battements de cœur soient pour t'unir au battement de cœur éternel de ma volonté, afin de pouvoir recevoir tout mon amour. Efforce-toi d'unir continuellement ta volonté à la mienne, afin d'être transformé dans ma volonté. Ainsi, à ta dernière heure, tu seras prête à la rencontre finale avec ma volonté, sans que cela soit pénible. 24 juillet 1923. L'âme, qui possède la divine volonté, possède Jésus plus que si elle était continuellement en sa présence. La volonté humaine est le dépôt de toutes les actions de la créature. Je me sentais très oppressée à cause de la privation de mon toujours aimable Jésus. Je me disais en moi-même, tout est fini pour moi. Plus je le cherche, moins il vient. Quelle torture, quel martyre. Pendant que je pensais ainsi, mon adorable Jésus se montra crucifié et s'étendit sur ma pauvre personne. Une lumière, provenant de son adorable front, me dit, « Ma fille, ma volonté contient tout mon être, et toute âme qui la possède me possède plus que si elle avait ma présence continuelle. En fait, ma volonté pénètre la créature dans ses fibres les plus intimes. Elle compte ses battements de cœur et ses pensées. Elle est la vie de sa partie la plus belle, son intérieur, d'où ses travaux extérieurs montent comme d'une source et la rendent
inséparable de moi. Par contre, si je ne trouve pas ma volonté dans l'âme, je ne puis être la vie de son intérieur, et elle demeure comme séparée de moi. Combien d'âmes, qui après avoir joui de mes faveurs et de ma présence, se sont séparées de moi, parce que la plénitude de ma volonté, sa lumière, sa sainteté n'était plus en elles. Elles se sont englouties dans le péché et le plaisir. Elles se sont séparées de moi, parce que la divine volonté, qui protège totalement l'âme du péché, même du plus petit, n'était pas en elles. Les travaux les plus purs, les plus saints et les plus grands se forment en ceux qui possèdent la plénitude de ma volonté. Comme pour Dieu, la volonté a la suprématie chez la créature. Si elle applique sa volonté au bien, il y a vie, mais dans le cas contraire, elle est comme un arbre qui, tout en ayant un tronc, des branches et des feuilles, ne porte pas de fruits. Chez la créature, la volonté n'est pas la pensée, mais elle donne vie à l'esprit. Elle n'est pas l'œil, mais elle donne vie à la vue. S'il y a volonté, l'œil veut voir. Autrement, c'est comme si l'œil n'avait pas de vie. La volonté n'est pas la parole, mais donne vie à chaque mot. Elle n'est pas les mains, mais elle donne vie à l'action. Elle n'est pas les jambes, mais elle donne vie au pas. Elle n'est pas l'amour, les désirs, l'affection, mais elle donne vie à l'amour, au désir, à l'affection. Bien que la volonté soit la vie de toutes les actions humaines, la créature est dépouillée de celles-ci après les avoir faites, tout comme un arbre chargé de fruits est dépouillé par les mains de celui qui vient les cueillir. Cependant, les regards que la créature a posés, les pensées qu'elle a formées, les mots qu'elle a dits, les actions qu'elle a faites sont comme scellés dans sa volonté. Les mains de la créature agissent, mais ses actions ne restent pas dans ses mains. Elles vont au-delà, et qui peut dire où? Cependant, les choses de la volonté demeurent sur place. Par conséquent, tout est formé, scellé dans la volonté. Il en est ainsi pour la volonté humaine, parce que j'ai semé en elle la semence pour qu'elle soit semblable à ma propre volonté. Pense à ce que ma volonté peut être à l'intérieur de moi, et à ce qu'elle peut être pour la créature si elle se laisse posséder par elle. 27 juillet 1923. Jésus dépose en Louisa les biens de sa volonté pour ensuite les répandre sur les autres créatures. Ce matin, mon doux Jésus se fit voir d'une façon merveilleuse. Il se tenait sur mon cœur, où il avait placé 2 barres, et au-dessus, une arche. Au milieu de l'arche se trouvait une petite roue munie d'une corde. Un petit seau était attaché à la corde. Jésus faisait descendre en hâte le petit seau dans mon cœur, puis le retirait plein d'eau qu'il répandait sur le monde. Il continua à puiser et à déverser jusqu'à ce que la terre soit inondée. C'était ravissant de voir Jésus tout affairé et dégoulinant de sueur à cause de l'effort nécessaire pour tirer autant d'eau. Je me suis dit, comment est-il possible que tant d'eau puisse être retirée de mon cœur qui est si petit? Et quand y a-t-il placé cette eau? Jésus béni me fit comprendre que tout cela résultait de sa volonté, qui, avec tant de bonté, avait opéré en moi. L'eau qu'il puisait correspondait aux paroles et aux enseignements sur son adorable volonté qu'il avait placée dans mon cœur, comme en dépôt, d'où il puisait pour arroser l'Église afin qu'elle en soit remplie. Il me dit, « Ma fille, j'ai fait ainsi lors de mon incarnation. Premièrement, j'ai déposé en ma chère maman tous les biens nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. Ensuite, je me suis incarnée, déposant en elle ma propre vie. De ma maman, ce dépôt se répandit comme la vie de tous.
La même chose se passera concernant ma volonté. Je dois commencer par déposer les biens, les effets, les prodiges et les connaissances contenus dans ma volonté. Après avoir déposé ces choses en toi, elles feront leur chemin et se donneront elles-mêmes aux autres créatures. Tout est prêt, le dépôt est presque complet. Il ne reste plus qu'à faire circuler ces choses afin qu'elles ne soient pas sans fruit. 30 juillet 1923. L'âme, dans la divine volonté, est comme une fleur céleste. Je m'immergeais dans la sainte divine volonté. Mon doux Jésus vint et me dit, « Ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté pour prier, agir ou autre, elle reçoit en abondance ces divines couleurs, les unes plus belles que les autres. Ne vois-tu pas toutes les couleurs et les beautés qui se trouvent dans la nature? Ce sont des ombres de celles qui se trouvent dans ma divinité. Mais d'où les plantes et les fleurs tirent-elles une telle variété de couleurs? À qui ai-je donné le mandat de les peindre? Au soleil. Sa lumière et sa chaleur contiennent la fécondité et la variété de couleurs aptes à embellir la terre tout entière. Il suffit simplement que les plantes s'exposent aux baisers de sa lumière, aux étreintes de sa chaleur, pour que leurs fleurs s'ouvrent, et, comme si elle lui retournait ses baisers et ses étreintes, il reçoit d'elle toutes les couleurs, formant sa belle complexion. L'âme, qui entre dans ma volonté, est comme la fleur qui s'expose aux baisers et aux étreintes du soleil. Afin de recevoir les diverses couleurs du soleil éternel, l'âme s'expose à ses rayons. Elle devient ainsi une fleur céleste, que le soleil éternel a colorée par le souffle de sa lumière, au point de parfumer et d'embellir le ciel et la terre, et de faire les délices de toute la cour céleste et de la divinité elle-même. Les rayons de ma volonté vident l'âme de ce qui est humain et la remplissent de ce qui est divin. Ainsi, on peut voir en elle le splendide arc-en-ciel de mes attributs. Par conséquent, ma fille, entre souvent dans ma volonté, afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. 1er août 1923. La création tout entière contient les « je t'aime » de Dieu. Dieu donne sa volonté à l'âme, afin qu'elle puisse lui retourner son amour, manifesté dans la création. Je me sentais très affligée, parce que, aujourd'hui, mon soleil Jésus ne s'était pas levé sur ma pauvre âme. Ô Dieu, quelle souffrance, c'est de passer une journée sans mon soleil, continuellement dans la nuit. Pendant que j'étais ainsi transpercée dans mon âme, je me suis consolée en regardant le ciel étoilé, et je me disais, comment se fait-il que mon doux Jésus ne se rappelle plus de rien? Je ne sais pas comment la bonté de son cœur peut supporter de ne pas laisser le soleil de son aimable présence se lever en moi, après m'avoir dit qu'il serait incapable de ne pas venir vers sa petite fille, puisque les petites ne peuvent pas être très longtemps sans leur père. Leurs besoins sont si nombreux que le père est forcé d'être avec elles, de les garder et de les nourrir. Ah, ne se souvient-il pas de m'avoir emmené hors de mon corps, là-haut, au-delà même de la voûte des cieux, au milieu des sphères célestes, où nous nous baladions ensemble, alors que j'imprimais mes « je t'aime » dans chaque étoile, dans chaque sphère? Ah, il me semble voir dans chaque étoile mes « je t'aime » et entendre leur auréole scintillante résonner de mes « Jésus, je t'aime ». Mais il ne les écoute pas, il ne vient pas, il ne laisse pas son soleil se lever qui, éclipsant toutes les étoiles munies de mes « je t'aime », les absorberait pour qu'elles ne fassent qu'un avec lui. Ainsi, me levant de nouveau au milieu des sphères célestes, je pourrais y imprimer de nouveau Jésus, je t'aime. Ô étoile, s'il vous plaît, criez mais je t'aime, de telle sorte que touché, Jésus revienne vers sa petite fille, sa petite exilée. Ô Jésus, viens, donne-moi la main, fais-moi entrer dans ta divine volonté pour que je puisse emplir l'atmosphère, l'azur des cieux, la lumière du soleil, l'air, la mer, et toutes les choses de mes je t'aime,
et de mes baisers, de telle sorte que, où que tu sois, si tu regardes, tu puisses voir mes je t'aime et ressentir mes baisers. Si tu écoutes, tu puisses entendre mes je t'aime et le bruit de mes baisers. Si tu respires, tu puisses respirer mes baisers angoissés. Si tu travailles, tu sentes couler mes je t'aime dans tes mains. Si tu marches, tu puisses poser les pieds sur mes je t'aime et entendre le bruit de mes baisers. Que mes je t'aime soient une chaîne qui me lie à toi, et que mes baisers soient l'aimant puissant qui, que tu le veuilles ou non, te force à venir vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Qui pourrait dire tous les non-sens que j'ai ainsi dit? Pendant que j'entretenais ces pensées, mon adorable Jésus vint, me montra son cœur ouvert et plein de bonté, me dit: ma fille, place ta tête sur mon cœur et repose-toi, car tu es très fatiguée. Après, nous ferons une promenade, afin que je te montre mes je t'aime, inscrits pour toi dans toute la création. J'ai donc embrassé Jésus et, ensuite, j'ai placé ma tête sur son cœur pour me reposer, comme j'en sentais l'extrême besoin. Après, pendant que je continuais à être hors de mon corps et rivé à son cœur, il ajouta: ma fille, toi qui es la fille première-née de ma suprême volonté, je veux te faire connaître comment, sur ses ailes, toute la création apporte mes je t'aime aux créatures, et comment, sur ces mêmes ailes, les créatures devraient me donner la réplique par leur propre je t'aime. Vois le ciel azuré. Il n'y a pas un seul point de ce ciel où mes je t'aime pour les créatures ne sont pas imprimés. Chaque étoile, avec sa couronne scintillante, arbore un je t'aime. Chaque rayon de soleil apportant la lumière sur la terre, chaque parcelle de cette lumière porte un je t'aime. Pendant que la lumière du soleil couvre la terre et que l'homme regarde cette terre et marche dessus, mes je t'aime atteignent ses yeux, sa bouche, ses mains et s'étendent sous ses pieds. Les vagues de l'océan murmurent à l'homme je t'aime, je t'aime, je t'aime, et toutes les gouttes d'eau sont autant de notes qui, murmurant de concert, forment les plus belles harmonies de mes je t'aime infinis. Les plantes, les feuilles, les fleurs, les fruits ont mes je t'aime imprimés en eux. Ainsi, la création tout entière apporte à l'homme mes je t'aime, sans cesse répétés. Et l'homme lui-même, combien de mes je t'aime ne porte-t-il pas dans tout son être? Ses pensées sont scellées par mes je t'aime. Son cœur, qui palpite dans sa poitrine avec ce mystérieux tic, 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 lui répète sans cesse « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ces mots sont accompagnés de mes je t'aime. Ces mouvements, ces pas et tout le reste sont marqués des je t'aime de leur créateur. Cependant, au milieu d'un tel débordement de mes je t'aime, l'homme est incapable de sortir de lui-même pour répondre à mon amour. Quelle ingratitude, et combien mon amour en est blessé. En conséquence, ma fille, je t'ai choisie comme la fille de ma volonté, afin que tu puisses fidèlement défendre les droits de ton père. Mon amour veut absolument un retour d'amour de la part des créatures. Dans ma volonté, tu retrouveras tous mes je t'aime, et tu imprimeras les tiens dans chacun des miens, pour toi-même et pour tous. Oh, comme je serais content de voir l'amour des créatures se fusionner avec le mien. Je mets ma volonté à ta disposition, afin qu'au moins une créature, défendant les droits de mon amour, me paie de retour pour cet amour que j'ai disposé dans toute la création. 5 août 1923. Pour réaliser la rédemption, Jésus ouvrit les portes de sa divine volonté à son humanité. Pour réaliser le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il ouvrit les portes de la divine volonté à une autre créature. Je me fusionnais totalement dans la sainte volonté de Dieu. Me couvrant d'une lumière suprême, mon doux Jésus me dit: ma fille,
Si ma divine volonté n'avait pas laissé ma volonté humaine entrer en elle, mon humanité, si sainte et pure qu'elle fût, n'aurait pas pu effectuer la rédemption complètement. Ma volonté humaine n'aurait pas eu la vision universelle de Dieu, et par conséquent, elle aurait été incapable de voir tous les êtres. Elle n'aurait pas eu l'immensité de Dieu, et aurait été incapable de tout embrasser. Elle n'aurait pas eu l'omnipotence de Dieu, et aurait été incapable de sauver toutes les créatures. Elle aurait été privée de l'éternité divine, et aurait été incapable de tout réunir en un seul point et de remédier à tout. Ainsi, le premier rôle dans la rédemption revint à ma divine volonté et le second à mon humanité. Pour réaliser la rédemption, j'ai dû ouvrir les portes de ma divine volonté à mon humanité, portes que le premier homme avait fermées. Et, laissant le champ libre à mon humanité, je l'ai laissé effectuer la rédemption au sein même de ma divine volonté. Depuis ce temps, personne d'autre n'était entré dans ma divine volonté pour pouvoir opérer comme le propriétaire dans une entière liberté, en disposant de toute la puissance et de tous les biens qu'elle contient. Ma volonté est pour moi ce que l'âme est pour le corps. Et si accomplir ma volonté a été une grande grâce pour les saints, alors qu'elle entrait en eux comme par réflexion, qu'est-ce que ça aurait été si non seulement ils avaient reçu sa réflexion, mais s'ils étaient entrés en elle et avaient joui de toute sa plénitude? Si pour effectuer la rédemption, il fut nécessaire que mon humanité et ma volonté humaine aient accès à ma divine volonté, il en va de même présentement pour la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il faut que j'ouvre à nouveau les portes de ma divine volonté, que je laisse une autre créature y rentrer et que, en lui laissant le champ libre, je lui permette, dans toutes ses actions, de la plus grande à la plus petite, d'agir dans la vision universelle, l'immensité et la puissance de ma volonté. Si tu entres en elle et y places tes pensées, tes mots, tes travaux, tes pas, tes réparations, tes peines, ton amour et tes actions de grâce, la volonté suprême va monnayer tous ces actes et les marquer de l'image divine, leur conférant la valeur des actes divins, qui étant infinis, peuvent agir pour tous, atteindre tous, et avoir une telle incidence sur la divinité, pour que la divine volonté descende sur la terre avec tous ses biens. Cela va se passer comme pour les pièces de métal, or, argent ou autre. Tant que l'image du roi n'est pas estampillée dessus, elles n'ont pas de valeur monétaire, mais, dès qu'elles sont marquées à l'effigie du roi, elles acquièrent une valeur monétaire et peuvent circuler dans tout le royaume. Il n'y a aucune ville, aucun village, ni aucune place d'importance qui ne jouisse de leur prestige de monnaie. Aucune créature ne peut vivre sans elles. Que leur métal soit précieux ou vil, cela n'a pas d'importance, pourvu que l'image du roi soit imprimée dessus. Elles circulent dans tout le royaume, ont suprématie sur tout, et sont aimées et respectées par tous. De la même façon, tous les actes que fait l'âme dans ma volonté, puisqu'ils sont marqués de l'image divine, circulent dans le ciel et sur la terre, ont la suprématie sur tout, se donnent à toute personne qui les veut, et il n'est aucun endroit qui ne jouisse de leurs effets bénéfiques. Pendant que Jésus disait cela, nous avons prié ensemble, et il fit entrer mon intelligence dans sa divine volonté. Ensemble, nous avons offert à la suprême majesté les hommages, la gloire, la soumission et l'adoration de toutes les intelligences créées. Au contact de la divine volonté, une divine image fut imprimée sur ces hommages, et ces actes d'adoration, qui se diffusèrent sur toutes les intelligences créées, comme autant de messagères de la divine volonté dans la création. Mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, as-tu vu? C'est seulement dans ma volonté que tout cela a pu se produire. Par conséquent,
continue de faire entrer en elle tous tes regards, tes travaux, ton cœur et tout le reste, et tu verras des choses surprenantes. Après avoir passé ainsi plus de 3 heures dans la divine volonté, en faisant ce que Jésus me demandait, je suis revenu dans mon corps. Mais qui pourrait tout dire? Ma pauvre intelligence en est incapable. Si Jésus le veut, je continuerai plus tard à parler de ces choses. Pour l'instant, je m'arrête. 9 août 1923. La divine volonté est lumière et la volonté humaine noirceur. Je m'immergeais dans la sainte divine volonté et m'étreignant, mon doux Jésus pria avec moi. Ensuite il me dit: la volonté humaine a couvert l'atmosphère de nuages de telle sorte qu'une épaisse noirceur sévit sur toutes les créatures et qu'ainsi presque toutes marchent à tâtons. Chaque action humaine faite hors de la divine volonté augmente cette noirceur et rend l'homme plus aveugle, car, pour la volonté humaine, le soleil est la divine volonté. Sans elle, il n'y a pas de lumière pour la créature. Par contre, quiconque agit dans ma volonté s'élève au-dessus de cette noirceur et envoie des rayons de lumière sur la terre, secouant ainsi ceux qui vivent au bas niveau de leur propre volonté en les préparant à recevoir le soleil de la divine volonté. C'est pourquoi je désire tant que tu vives dans ma volonté, que tu prépares un ciel de lumière qui, envoyant continuellement des rayons de lumière sur la terre, arrive à disperser ce ciel de noirceur formé par la volonté humaine, de telle sorte que, en possédant la lumière de ma volonté, les hommes puissent l'aimer et qu'elle puisse régner sur la terre. 13 août 1923. La Vierge fut à l'origine du grand projet du règne de la divine volonté sur la terre. Par le moyen d'une autre créature, Jésus fera connaître ce projet aux générations. Je me sentais oppressé par la privation de mon doux Jésus, et je le priais de ne plus retarder son retour en ma pauvre âme, parce que je n'en pouvais plus. À ma grande surprise, je le vis à mon cou, m'entourant de ses bras, sa face touchant la mienne, avec une lumière qu'il voulait infuser dans mon esprit. J'étais attiré vers lui et le baisais, mais je repoussais cette lumière en me disant: je me moque d'apprendre des choses. Tout ce que je veux, c'est de sauver mon âme, et Jésus seul peut me sauver. Tout le reste n'est rien. Mais quand Jésus toucha mon front, je n'ai pas pu résister davantage, et la lumière entra en moi. Il me dit: ma fille, celui qui a été appelé à remplir une fonction doit en connaître les secrets, l'importance, les devoirs, les fondements et tout ce qui la concerne. Une simple créature brisa la relation qui existait entre la divine volonté et les créatures. Cette coupure contrecarra le plan de Dieu sur l'homme. Cependant, une autre simple créature, la Vierge Marie, reine de tous, gratifiée de beaucoup de grâces et de privilèges, mais quand même une créature, eut la mission de se mettre en relation avec la volonté de son Créateur, dans le but de réparer la rupture perpétrée par la première créature. La première était une femme, et la seconde fut également une femme. Elle fut celle qui, liant sa volonté à la nôtre, nous redonna l'honneur, la soumission et le respect des droits du Créateur. Une seule créature avait introduit le mal sur la terre et semé la ruine de toutes les générations. Une autre seule créature ramena le bien sur la terre et, se mettant en relation avec la volonté de son Créateur, forma la semence du fiat éternel qui allait apporter le salut, la sainteté et le bien-être pour tous. Pendant que cette céleste créature grandissait, il en allait ainsi de la semence du fiat en elle. Et, quand cette semence fut devenue un arbre, le Verbe éternel fut conçu dans son sein virginal, où l'éternelle volonté régnait en roi souverain. Vois-tu comment tous les biens proviennent de la divine volonté?
et comment tous les maux se manifestèrent quand la créature se retira de cette divine volonté? Si je n'avais pas trouvé une créature dont la vie fût ma volonté, et qui que ce soit uni à moi, je n'aurais ni voulu, ni pu descendre du ciel pour revêtir la chair humaine dans le but de sauver l'homme. Ainsi, ma maman fut la semence due que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme une créature avait détruit le règne de la volonté de Dieu sur la terre, il était juste qu'une autre créature le rétablisse. À partir de la semence de ma volonté qui se trouvait dans ma divine mère, mon humanité, qui ne s'est jamais séparée de ma divinité, forma le grand projet de la volonté humaine dans la divine volonté. Par ma volonté humaine, unie à ma divine volonté, tous mes actes humains furent mis en relation avec la divine volonté. Par la divine volonté, j'étais au fait de tous les actes de toutes les générations, et avec ma volonté humaine, je les réparais et les rattachais à l'éternelle volonté. Aucun acte ne pouvait m'échapper, et tous furent mis en ordre par moi dans la très pure lumière de la volonté suprême. Je peux dire que la rédemption me coûta relativement peu. Ma vie extérieure, les souffrances de ma passion, mes exemples et mes mots auraient suffi, et tout aurait pu se faire rapidement. Mais pour réaliser le grand projet de la volonté humaine, fondue dans la volonté divine, pour réparer toutes les mailles brisées par la volonté humaine, je devais faire intervenir tout mon intérieur, toute ma vie cachée, toutes mes souffrances intimes, lesquelles furent de loin plus nombreuses et intenses que mes souffrances extérieures et ne sont pas encore connues. Je n'ai pas fait qu'implorer pour la rémission des péchés, le salut et la protection de la vie humaine, comme je l'ai fait par ma passion. Mais il s'agissait du renouvellement de tout l'intérieur de l'homme. Je devais faire se lever le soleil de l'éternelle volonté qui, rejoignant avec puissance tout l'intérieur de l'homme, même ses fibres les plus intimes, allait le conduire dans le sein de mon Père céleste, le faire renaître dans son éternelle volonté. Oh, combien il fut plus facile pour moi d'implorer pour le salut de l'homme que de refaire son intérieur dans ma divine volonté. Et si je n'avais pas fait cela, la rédemption n'aurait pas été complète, n'aurait pas été un travail digne d'un Dieu. Je n'aurais ni renouvelé toutes les parties de l'homme, ni restauré en lui la sainteté qu'il avait perdue, en brisant ses relations avec la divine volonté. Le projet est déjà réalisé, mais avant de le faire connaître, il est d'abord nécessaire que l'homme sache que, par ma vie et ma passion, il peut obtenir le pardon et le salut. Cela le dispose à apprendre par la suite comment j'ai imploré pour lui la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne, afin que sa noblesse soit retrouvée, que les ponts entre sa volonté et la mienne soient refaits, et qu'il retrouve ainsi son état original. Si, ma fille, ma sagesse éternelle avait décrété qu'une céleste créature, la plus sainte de toutes, allait être à l'origine de la nouvelle élévation de l'homme dans ma divine volonté, maintenant, par le moyen d'une autre créature, laquelle je veux faire entrer dans les éternelles demeures de ma volonté, en liant sa volonté à la mienne, en l'unissant à tous mes actes, en ramenant son intérieur dans le soleil de mon éternelle volonté, je veux ouvrir le champ de ce projet aux générations, de telle sorte que quiconque le voudra puisse y accéder. Et si, jusqu'à présent, les créatures ont pu profiter des biens de la rédemption, elles pourront dorénavant aller plus loin et profiter des fruits dus que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, retrouver ce bonheur perdu, cette noblesse et cette paix toute céleste que, en faisant sa volonté, l'homme a fait disparaître de la surface de la terre. C'est la plus grande grâce que je puisse donner à l'homme, car, en le ramenant dans ma volonté, je lui redonne tous les biens dont je l'avais nanti en le créant.
Sois donc attentive, car il s'agit d'ouvrir un grand domaine de bien pour tous tes frères. 16 août 1923. Les raisons pour lesquelles Jésus veut que sa volonté soit faite, la gloire qu'il en retire. Je me disais, pourquoi Jésus béni aime-t-il tant que sa volonté soit faite? Quelle gloire peut-il retirer d'une créature pauvre et misérable qui abandonne sa volonté en la volonté si haute, sainte et adorable de Jésus? Pendant que j'entretenais de telles pensées, mon aimable Jésus me dit avec beaucoup de tendresse, « Ma fille, veux-tu savoir? Mon amour et ma bonté sont si grands que chaque fois qu'une créature agit selon ma volonté, je lui donne beaucoup, et afin que je puisse toujours lui donner beaucoup, j'aime qu'elle fasse ma volonté. Par conséquent, la vraie raison pour laquelle je désire que la créature accomplisse ma volonté est qu'elle me fournisse ainsi le moyen de lui donner sans cesse. Mon amour ne veut jamais être au repos. Il veut toujours courir, voler vers la créature. Et pour faire quoi? Pour donner. Quand la créature fait ma volonté, elle s'approche de moi, et moi, d'elle. Je donne, et elle prend. Par contre, si elle n'accomplit pas ma volonté, elle se tient à distance de moi et devient comme étrangère à moi. Ainsi, elle ne peut pas s'emparer de ce que je voudrais lui donner. Si je lui donnais quand même, cela serait nocif et indigeste pour elle, parce que son palais non raffiné et contaminé par sa volonté humaine ne lui permettrait pas de profiter et d'apprécier les cadeaux divins. Mon désir est de lui donner sans cesse. Les créatures qui accomplissent ma volonté augmentent ma gloire. C'est une gloire qui descend du ciel et retourne directement au pied de mon trône, multipliée par la divine volonté se trouvant dans la créature. D'autre part, la gloire, s'il en est, que ceux qui n'accomplissent pas ma volonté pourraient me donner, serait une gloire étrangère à moi, une gloire pouvant atteindre le point de me dégoûter. Lorsque la créature s'exerce à accomplir ma volonté, je lui donne la mienne, ce qui confère à ses travaux ma sainteté, ma puissance, ma sagesse, la beauté de mes œuvres, une valeur incalculable. Je peux dire que ce sont là des fruits de mon domaine, des œuvres de mon céleste royaume et la gloire de mes enfants légitimes. Comment la créature qui met toute son énergie à accomplir ma volonté ne me plairait-elle pas? Comment ne ressentirais-je pas le pouvoir ravissant de ma suprême volonté dans ses travaux? Oh, si les créatures connaissaient le bien de tout cela, elles ne se laisseraient plus décevoir par leur propre volonté. 20 août 1923. La sainteté de la vie dans la divine volonté ne laisse paraître extérieurement rien de prodigieux. L'exemple de la très sainte Vierge. Je me disais, mon bon Jésus dit des choses admirables concernant sa volonté. Par exemple, qu'il n'y a rien de plus grand, de plus haut, de plus saint que de vivre dans sa volonté. S'il en est ainsi, combien de choses admirables et sensationnelles je devrais accomplir, même extérieurement. Cependant, je ne vois en moi rien de gracieux ou de frappant. Au contraire, je me sens la personne la plus abjecte, qui ne sait rien faire de bon comparativement aux saints, qui firent tant de bien, de choses sensationnelles, de miracles. Et il dit que la vie dans sa volonté laisse tous les saints derrière. Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, mon Jésus bougea en moi et, dans sa lumière habituelle, me dit « Ma fille, quand une sainteté est individuelle, pour une époque et un endroit déterminé, elle manifeste extérieurement plus de prodiges, de manière à amener les gens de l'époque et de l'endroit à mieux profiter des grâces et des biens émanant de cette sainteté.
Par contre, la sainteté de la vie dans ma volonté n'est pas une sainteté individuelle, dédiée à faire le bien à un certain endroit, à un certain peuple et à une certaine époque. Elle est plutôt une sainteté devant faire du bien à tous les gens, de tous les endroits et de toutes les époques. Elle est une sainteté plongée dans l'éternel soleil de ma volonté, qui englobe en tout, est lumière sans parole, feu sans bois, une sainteté sans clameur, sans fumée. En dépit de cela, cette sainteté continue d'être la plus majestueuse, la plus belle et la plus féconde. Sa lumière est plus pure, sa chaleur plus intense. La meilleure image de cette sainteté est le soleil qui éclaire notre horizon. Il illumine tout, mais sans clameur. Il est lumière, mais ne parle pas. Il ne dit rien à personne du bien qu'il accomplit, de la semence qu'il féconde, de la vie qu'il donne à toutes les plantes, ainsi que de sa manière de purifier l'air pollué en détruisant tout ce qui peut être dangereux pour l'homme. Il est si silencieux que même si les gens l'ont avec eux, ils ne lui accordent aucune attention. Cependant, il ne cesse d'être beau et majestueux et de continuer à faire du bien à tous. De plus, s'il n'était pas là, tous en seraient consternés, parce que le grand miracle de la fécondité et de la préservation de la nature ferait défaut. La sainteté de la vie dans ma volonté est plus que le soleil. L'âme, juste et totalement ordonnée dans ma volonté, est plus qu'une armée en rang de bataille. Son intelligence est ordonnée et rattachée à l'intelligence éternelle. Ses battements de cœur, ses affections, ses désirs sont marqués par des liens éternels. Ses pensées, sa volonté et tout son intérieur forment une armée de messagers remplissant le ciel et la terre, et sont des voix éloquentes et des armes prenant la défense de toutes les créatures, et en tout premier de leur Dieu. Elles font du bien à tous et forment une véritable milice céleste et divine, sans cesse à la disposition de la majesté suprême et toujours en état d'obéir à ses ordres. Considère ma maman. Elle est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté. Devant être la reine de la sainteté des saints et la mère de toutes les créatures en faveur de qui elle devait porter ma vie et par conséquent tous les biens, elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous, leur apportant mes biens sans se faire reconnaître. Plus que le silencieux soleil, elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Aucun bien n'est venu sans elle. Aucun miracle ne s'est accompli sans passer par elle. En vivant dans ma volonté, elle y demeurait cachée. Elle était et est toujours à l'origine des biens de tous. Elle était si ravie en Dieu, si fixée en la divine volonté, que tout son intérieur nageait dans la mer de cette éternelle volonté. Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et y plaçait son propre intérieur, dans le but de tout y réordonner en Dieu. C'était précisément l'intérieur de l'homme, plus que son extérieur, qui avait besoin d'être refait et réordonné. Ainsi, la majeure partie de son travail devant s'accomplir dans l'intérieur de l'homme, il semble qu'elle aurait pu ne pas se préoccuper de la partie extérieure. Cependant, elle se préoccupa tout autant des biens extérieurs que des biens intérieurs. Il semblait extérieurement qu'elle n'accomplissait rien de grand et de sensationnel. Plus que le soleil, elle passait inaperçue et cachée dans les nuages de la lumière de la divine volonté. Ainsi, les saints firent apparemment des choses plus sensationnelles que ma propre maman. Cependant, que sont les plus grands saints
Comparativement à elles, ils ne sont que des petites étoiles comparées au grand soleil. S'ils sont lumineux, c'est à cause du soleil. Même si elle ne faisait pas des choses sensationnelles à première vue, elle ne cessait d'être belle et majestueuse. Elle planait au-dessus de la terre, toute tendue vers l'éternelle volonté, que avec amour et intensité elle ravissait, de manière à la faire descendre du ciel vers la terre. Cette volonté que la famille humaine avait si brutalement exilée hors de la terre. Son intérieur était totalement ordonné dans la divine volonté. Tout ce qu'elle faisait, ses pensées, ses battements de cœur, ses respirations, étaient des liens charmants, attirant le Verbe éternel sur la terre. Et elle gagna son pari en faisant le plus grand des miracles, que personne d'autre ne pouvait accomplir. C'est ce que tu dois faire, ma fille. Me charmer pour en arriver à m'attacher si fermement à ton intérieur, tout réordonné dans la divine volonté, que cette volonté descende du ciel vers la terre, afin d'y être connue et d'y régner comme elle règne au ciel. Ne te préoccupe de rien d'autre. Celui qui doit faire la part majeure n'a pas besoin de faire la mineure. La porte est ouverte aux autres pour qu'ils accomplissent la part mineure, de manière à ce que tout soit accompli. Je sais ce qui est nécessaire, quels sont le temps et l'endroit pour faire connaître mes grandes œuvres, parfois avec des prodiges extérieurs. Quant à toi, poursuis toujours ton vol dans ma volonté, emplissant le ciel et la terre, me charmant tellement que je ne puisse pas résister à accomplir le plus grand des miracles, celui du règne de ma volonté chez les créatures. 28 août 1923. Il ne suffit pas de posséder, il faut cultiver ce que l'on possède. J'étais très affligée à cause de la privation de mon doux Jésus. Même si je l'appelais de toutes mes forces, il ne daignait pas venir vers sa pauvre petite exilée. Oh, comme est lourd mon exil! Mon pauvre cœur se mourait de peine, parce que celui qui est sa vie ne venait pas. Pendant que je languissais ainsi, mon confesseur vint et à ce moment même, Jésus remua dans mon intérieur. Pressant fortement mon cœur, il se fit voir. Je lui dis, « Mon Jésus, n'aurais-tu pas pu venir plus tôt? Maintenant je suis obligé d'obéir. S'il te plaît, reviens quand je te recevrai dans la Sainte Communion. Alors, nous serons seuls et libres d'être ensemble. » En prenant une attitude digne et dégagée, il me dit, « Ma fille, veux-tu que je rompe l'ordre de ma sagesse et que j'enlève à mon Église l'autorité que je lui ai conférée ?» En disant cela, il me fit partager ses souffrances. Un peu plus tard, je lui dis, « Dis-moi, mon amour, pourquoi ne viens-tu pas et me fais-tu attendre au point que je perde espoir que tu reviennes et que mon âme se débatte entre la vie et la mort ?» Plein de bonté, Jésus me répondit, « Ma fille, t'ayant fait la propriétaire de ma volonté, je veux que non seulement tu la possèdes, mais que tu saches la cultiver et la multiplier. Ainsi, tes souffrances, ta vigilance, ta patience et même ta privation de moi serviront à protéger et à élargir ces frontières dans ton âme. Il ne suffit pas de posséder, il faut aussi savoir comment le faire. À quoi servirait à un homme de posséder un champ s'il ne se donnait pas la peine de l'ensemencer et de le cultiver, pour ensuite cueillir les fruits de son travail? Même s'il est le possesseur de son champ, s'il ne le travaille pas, il n'aura rien pour se nourrir. Ainsi, ce n'est pas posséder qui rend l'homme riche et heureux, mais savoir bien cultiver ce qu'il possède. C'est la même chose concernant mes grâces
mes dons, et plus particulièrement ma volonté, laquelle j'ai placée en toi, comme une reine. Elle exige que tu la nourrisses par tes souffrances et tes actions. Elle demande que, entièrement soumise à elle, tu lui accordes en toutes choses les honneurs qui lui sont dus en tant que reine. À travers tout ce que tu fais et souffres, elle te procure ce qu'il te faut pour nourrir ton âme. Ainsi, toi, d'un côté, et moi de l'autre, nous agrandissons en toi les frontières de ma suprême volonté. 2 septembre 1923. En plus de souffrir à cause de la privation de Jésus, Louisa souffre de la coupure qui existe entre Dieu et l'humanité. Préparatifs de guerre. Je vivais une grande amertume à cause de la privation de mon adorable Jésus. Pire encore, il se laissait voir brièvement comme l'éclair, m'entraînait hors de mon corps et disparaissait aussitôt, m'obligeant à voir des choses tragiques et des rumeurs de guerre. C'était comme si on avait voulu impliquer l'Italie. Des chefs d'État en contactaient d'autres et leur offraient des sommes d'argent pour qu'ils s'engagent dans la guerre. Un jour, je souffrais tout particulièrement. Jésus me dit que depuis le mois de janvier, il me faisait souffrir pour que soient éclairées les nations qui, voulant entrer en guerre, voulaient en entraîner d'autres avec elles, leur offrant des sommes d'argent pour les attirer. Quelle souffrance c'était pour moi d'avoir à quitter mon corps pour voir les gens souffrir et une nouvelle guerre s'organiser, et de ne pas avoir mon Jésus auprès de moi, pour lui parler et implorer sa miséricorde, pour l'humanité infortunée, même au prix de souffrance. Je passais plusieurs jours dans cet état, et mon cœur n'en pouvait plus. Je ne ressentais pas seulement la peine d'être presque tout le temps privé de Jésus, mais je vivais une autre souffrance. Une souffrance si grande que je me sens incapable de la décrire. Alors, il se fit voir brièvement, et n'en pouvant plus, il se serra sur mon cœur pour y chercher refuge et repos. Je l'étreignis sur moi et lui dis, « Ma vie, Jésus, dis-moi, en quoi t'ai-je offensé pour que tu ne viennes pas? Et quelle est cette souffrance qui s'ajoute à celle de la privation de toi et qui me lacère si terriblement? » D'un ton affligé, il me répondit, « Ma fille, as-tu vraiment voulu m'offenser afin que je m'éloigne de toi? » Je repris, « Non, mon Jésus, je préférerais mourir plutôt que de t'offenser. » Il poursuivit, « Bien, une fille qui a toujours été avec son père doit être attentive à connaître ses secrets et ses manières d'agir. Je suis avec toi depuis si longtemps, et tu ne comprends pas encore les raisons qui me forcent à m'éloigner de toi? Tu les as pourtant perçues quand je venais vers toi, le temps d'un éclair, que je te sortais de ton corps et que je te laissais seule à errer sur la terre. Combien de choses tragiques n'as-tu pas vues, au sommet desquelles se placent les guerres que les nations sont en train de préparer? L'année dernière, en se dressant contre l'Allemagne, la France sonna une première cloche. L'Italie, en se dressant contre la Grèce, sonna une deuxième cloche. Une autre nation sonnera une troisième cloche en organisant la guerre. Quelle perfidie, quelle obstination! Ainsi, incapable de supporter une telle obstination, ma justice me force à m'éloigner de toi, afin d'être libre d'agir. Quant à la souffrance que tu ressens dans ton cœur, et qui s'ajoute à celle d'être privé de moi, elle n'est rien d'autre que la souffrance que me cause l'humanité par sa séparation de moi. Ce que tu vis, c'est l'horrible souffrance que subit mon cœur à cause de cette séparation. À cause des liens que tu as avec moi, tu demeures lié à toute la famille humaine, et tu es forcé de ressentir cette souffrance que me causent les générations humaines, en se tenant séparé de moi
par leurs horribles péchés. Courage, ne perds pas cœur. Laisse-moi donner libre cours à ma justice. Et après, je serai avec toi de nouveau, et nous prierons, et pleurerons ensemble sur le sort de la pauvre humanité. Nous cesserons d'errer sur la terre, et reviendrons vers Dieu. 6 septembre 1923. Où l'amour cesse, le péché apparaît. La raison pour laquelle Adam a péché. J'étais pétrifié de douleur à cause de la privation de mon doux Jésus. Il me semblait même que ces apparitions éclairs ou semblables à des ombres allaient en diminuant, manifestations qui étaient mon seul support dans mon tourment et qui, comme de petites gouttes de rosée, soutenaient la pauvre petite plante de mon âme desséchée par son absence, lui donnant un filon de vie qui l'empêchait de mourir. J'étais cependant résigné à sa volonté, et j'essayais de mon mieux de continuer mes actes intérieurs, comme au temps où je m'envolais en sa compagnie dans sa très sainte volonté. Mais, oh, comme je le faisais difficilement, sans arriver à rejoindre tout le monde pour présenter des offrandes à mon Dieu au nom de tous. Je lui disais, « Mon Jésus, dans ta volonté, j'unis mes pensées aux tiennes. Et, comme tes pensées circulent dans toutes les intelligences créées, je veux que chaque pensée des créatures tire de tes pensées l'amour se trouvant dans ton intelligence, de manière à placer chaque pensée des créatures dans l'envol de l'amour. Que cet envol atteigne le ciel jusqu'au trône de la majesté suprême, et se mêlant à l'amour éternel, fasse descendre l'amour de la très sainte Trinité sur la terre, sur toutes les créatures. » Pendant que je faisais cette prière et d'autres semblables, mon adorable Jésus bougea en moi et me dit en soupirant, « Ma fille, tu ne peux être sans moi, et encore moins puis-je être sans toi. Tout ce que tu ressens dans ton cœur, c'est moi. Tes ardents désirs, tes soupirs, le martyre que tu vis à cause de la privation de moi, tout cela, c'est moi. Ce sont mes battements de cœur qui se réverbèrent en toi, qui te font partager ma souffrance et qui me font disparaître à tes yeux. Cependant, lorsque mon amour n'en peut plus, surpassant ma justice, il me force à me manifester de nouveau à toi. » En disant cela, il se fit voir. Oh, comme je me suis senti renaître. Il ajouta, « Ma fille, tu m'as donné une demeure sur terre en dedans de toi, et en même temps, je te garde dans le ciel, dans mon cœur. La divinité fait ses délices avec la petite fille de la volonté suprême, l'ayant avec elle au ciel. Comme nous avons notre petite fille au ciel et sur la terre, il ne nous est plus nécessaire de détruire la terre comme la justice le voudrait et comme les créatures le méritent. Tout au plus, des villes disparaîtront. La terre s'ouvrira en plusieurs endroits, en faisant disparaître des places et des personnes. Des guerres décimeront les créatures. Mais par égard pour notre petite fille, à qui nous avons donné la mission de faire vivre notre volonté sur la terre, nous ne détruirons pas cette terre. Arme-toi donc de courage, et ne désespère pas trop pendant mon absence. Sache que je ne peux pas être très longtemps avant de te revenir. Et toi, ne cesse jamais de m'aimer. D'abord pour toi-même et aussi pour tous nos chers frères. En fait, veux-tu savoir pourquoi Adam a péché? C'est parce qu'il a oublié que je l'aimais, et qu'il a oublié de m'aimer. Ce fut là la cause première de sa chute. S'il avait pensé que je l'aimais beaucoup, et qu'il avait le devoir de m'aimer, il n'aurait jamais décidé de me désobéir. L'amour a cessé en premier, puis le péché est venu. Comme Adam a cessé d'aimer son Dieu,
L'amour vrai envers lui-même a aussi cessé. Ses membres et ses puissances se rebellèrent contre lui. Il perdit sa domination, l'ordre disparut, et il prit peur. L'amour vrai envers les autres créatures cessa aussi. Alors que je l'avais pourtant créé avec le même amour que celui qui règne entre les personnes divines. L'amour par lequel l'un est l'image de l'autre, son bonheur, sa joie et sa vie. C'est pourquoi, quand je suis venu sur la terre, la chose sur laquelle j'ai placé le plus d'importance était qu'ils s'aiment les uns les autres comme s'ils étaient aimés de moi, de manière à laisser l'amour de la très sainte Trinité planer sur la terre. Dans toutes tes souffrances et privations, n'oublie jamais que je t'aime beaucoup, de manière à ne jamais oublier de m'aimer. De plus, en tant que fille de notre volonté, tu as la tâche de m'aimer pour tous. Ainsi, tu demeureras dans l'ordre et tu n'auras peur de rien. 9 septembre 1923. La divine volonté est l'enfer pour le démon. Il ne la connaît que pour la détester. Je ressentais des craintes que ce n'était peut-être pas mon adorable Jésus qui me parlait en me manifestant tant de sublimes vérités, spécialement sur la divine volonté, mais que c'était plutôt le démon qui cherchait à me tromper en m'amenant très haut, pour ensuite me précipiter dans l'abîme. Je disais, mon Jésus, libère-moi des mains de l'ennemi, je ne veux rien savoir d'autre que de sauver mon âme. Bougeant en moi, Jésus béni me dit, ma fille, pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que la chose que l'infernal serpent connaît le moins à mon sujet, c'est ma volonté? En fait, il n'a pas voulu l'accomplir, et de ce fait, il ne l'a ni connue, ni aimée. Encore moins pénétrera-t-il ses secrets pour en connaître tous les effets et la valeur. Et comme il ne la connaît pas, comment peut-il en parler? Ce qui l'abhorre le plus est que la créature fasse ma volonté. Peu lui importe que l'âme prie, aille à confesse, reçoive la communion, fasse pénitence ou fasse des miracles. Par sa rébellion contre ma volonté, l'enfer fut créé en lui, d'où son état malheureux et la rage qui le consume. Ainsi, ma volonté est pour lui l'enfer, et chaque fois qu'il voit une âme soumise à ma volonté, en connaître les qualités, la valeur et la sainteté, il sent son enfer redoubler, car il voit le paradis, le bonheur et la paix qu'il a perdu se créer dans cette âme. Plus ma volonté est connue, plus il devient tourmenté et furieux. Aussi, comment peut-il te parler de ma volonté, elle qui forme son enfer? S'il te parle d'elle, ces mots veulent former l'enfer en toi, car il ne connaît ma volonté que pour la détester et non pour l'aimer. Ce qui est détesté ne peut apporter ni le bonheur ni la paix. Sa parole étant dépourvue de grâce, comment pourrait-il communiquer la grâce de faire ma volonté? 14 septembre 1923. L'homme a été créé pour graviter sans cesse autour de Dieu, à l'instar de la terre qui gravite sans cesse autour du soleil. Je réfléchissais sur la manière dont tout gravite autour du soleil. La terre, nous-mêmes, la mer, les plantes, tout. Et parce que nous gravitons autour du soleil, nous sommes illuminés par lui et recevons sa chaleur. Ainsi, le soleil irradie ses rayons brûlants sur nous et nous, avec toute la création, en gravitant autour du soleil, nous jouissons de sa lumière et recevons une partie de ses bienfaits. Combien d'êtres ne gravitent pas autour du soleil divin? Tous le font. Tous les anges, les saints, les hommes,
toutes les choses créées, y compris la reine maman, qui tient le premier rang en absorbant au maximum les rayons du soleil éternel. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon divin Jésus bougea en moi et, me serrant contre lui, me dit « Ma fille, cela était le but précis pour lequel j'ai créé l'homme, qu'il gravite toujours autour de moi, et que moi, son soleil, placé au centre de ses révolutions, je l'irradie de ma lumière, de mon amour, de ma ressemblance et de mon bonheur. À chacune de ces révolutions autour de moi, je voulais lui donner des contentements toujours nouveaux, des beautés toujours nouvelles et des flèches toujours plus brûlantes. Avant que l'homme pêche, la divinité ne lui était pas cachée, parce qu'en gravitant autour de moi, il était mon reflet et ainsi, il était une petite lumière. Il était naturel que, alors que j'étais le grand soleil, sa petite lumière soit alimentée par ma lumière. Cependant, dès qu'il pécha, il cessa de graviter autour de moi, et conséquemment sa petite lumière s'obscurcit. Il devint aveugle et perdit sa capacité de voir ma divinité dans sa chair mortelle, pour autant que cela est possible pour une créature. Par la suite, en venant racheter l'homme, j'ai épousé sa chair mortelle dans le but de me laisser voir par lui, pas seulement parce qu'il avait péché dans sa chair, et que dans cette chair j'allais expier, mais aussi parce qu'il ne pouvait plus voir ma divinité dans sa chair. Cela est si vrai que ma divinité, qui habitait mon humanité, ne pouvait libérer pour lui que quelques rayons de ma divinité. On voit ainsi quel grand mal est le péché. Il a amené l'homme à cesser de graviter autour de son Créateur, à contrecarrer le but de sa création et à changer la lumière en obscurité et la beauté en laideur. Le péché est un si grand mal que malgré ma rédemption, je n'ai pas pu redonner à l'homme la capacité de voir la divinité dans sa chair mortelle. Cela ne sera possible que lorsque défait et pulvérisé par la mort, il arrivera au jour du jugement. Qu'est-ce qui arriverait si la création cessait de graviter autour du soleil? Tout serait sans dessus-dessous, tout perdrait sa lumière, son harmonie et sa beauté, les uns heurteraient les autres, et même si le soleil demeurait présent, il serait comme mort pour la création, parce qu'elle ne graviterait plus autour de lui. À cause de la faute originelle, l'homme cessa de graviter autour de son Créateur, et conséquemment, il perdit l'ordre dans lequel il vivait, sa domination sur lui-même, sa lumière. Chaque fois qu'il pêche, non seulement il ne gravite pas autour de son Dieu, mais il cesse de graviter autour des biens de la rédemption, qui, comme un nouveau soleil, sont là pour lui accorder le pardon et le salut. Sais-tu quel est celui qui ne s'arrête jamais de graviter autour de moi? Celui qui accomplit ma volonté et vit en elle. Il court toujours, ne s'arrête jamais, et reçoit tout le rayonnement de mon humanité, ainsi que certaines lueurs de ma divinité. 21 septembre 1923. En vue des générations futures, la fidélité de Louisa est vérifiée par l'amour, la croix et la divine volonté. J'étais remplie d'amertume à cause de la privation de mon doux Jésus. Tout semblait terminé pour moi. Je n'avais presque plus aucun espoir qu'il revienne vers sa pauvre petite exilée. Mon cœur s'effondrait de douleur à la pensée que je ne reverrais jamais plus celui qui, ayant partagé sa vie avec moi, était ma véritable vie. Maintenant, ma vie s'était séparée de moi. Mon Jésus, avec quelle brutalité tu m'as tué? Sans toi, je ressens les souffrances de l'enfer. Pendant que je meurs, je suis forcée de vivre. Pendant que je me trouvais dans cet état si terrible, mon toujours aimable Jésus bougea en moi, et sortant un bras, me serra pour me redonner vie. Il me dit, « Ma fille, ma volonté voulait clarifier les choses avec toi, en tenant compte de ce que tous mes attributs sont mis à contribution dans mes œuvres,
Quand les générations futures verront tout ce que j'ai déversé en toi, et que éblouies elles diront, comment pouvait-elle ne pas faire tout cela, après tout ce qu'elle a reçu? Ma justice leur montrera ce qu'elle te fit subir, et leur dira, je l'ai fait passer à travers le feu de ma justice, et je l'ai trouvé fidèle, ce qui permit à mon amour de continuer sa course. Ce qui a contribué en tout premier lieu à te justifier, mon amour. Combien de tests ne t'a-t-il pas fait subir dans le but d'être sûr de ton amour? En second lieu, ce fut la croix qui t'éprouvera sévèrement, au point que ma volonté, guidée par mon amour et par la croix, descendit en toi et te fit vivre en elle. Ma volonté, jalouse, ne voulait pas être en reste avec mon amour et la croix, et ainsi elle se retira pour voir si tu allais continuer à voler dans ma volonté sans moi. En entendant cela, je lui dis, « Ah, comment aurais-je pu continuer sans toi? Je manquais de lumière, et même si j'avais commencé, je ne pouvais finir parce que celui qui, rendant toutes choses présentes en moi, et voulant que je fasse tout pour tous, en me faisant embrasser tous les liens entre le Créateur et la création, n'était pas avec moi. Mon esprit nageait dans le vide, sans voir qui que ce soit. Comment donc aurais-je pu arriver au but? » Jésus reprit, « Tu avais commencé, et ta peine d'être incapable de finir faisait le reste. Cela prend du courage et de la fidélité. Avec un peu d'épreuve, on est de plus en plus assuré. Même ma maman reine ne fut pas épargnée. Aurais-tu donc voulu être épargnée? » Un peu plus tard, il revint, en se faisant voir en moi au milieu d'un cercle, et en invitant les âmes à marcher sur ce cercle. Je me joignis aux autres dans le but de toujours poursuivre sur ce cercle. Mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, ce cercle représente ma volonté éternelle qui embrasse la grande roue de l'éternité. Tout ce qui se trouve en son intérieur n'est rien d'autre que ce que fit mon humanité dans la divine volonté, dans le but d'intercéder pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est préparé. Il ne reste plus rien à faire, si ce n'est d'ouvrir les portes et de faire connaître ma volonté, afin que les âmes en prennent possession. Quand je suis venu sur la terre pour racheter l'homme, on a dit de moi que j'allais être le salut et la ruine de beaucoup. La même chose peut être dite maintenant. Ma volonté sera ou bien la source d'une grande sainteté, parce que ma volonté est d'une sainteté absolue, ou la ruine de beaucoup. Pendant que l'âme avance sur ce cercle, il est nécessaire qu'elle regarde toujours vers son intérieur, jamais vers son extérieur, parce que dans son intérieur, il y a la lumière, la connaissance, ma force, mes actes, de même que l'aide, l'attirance et la vie, de telle manière que l'âme puisse accueillir la vie de ma volonté en elle. À l'extérieur, il n'y a rien de tout cela. L'âme y trouve la noirceur et tombe dans l'abîme. Par conséquent, sois attentive. Garde ton regard toujours fixé sur ma volonté, et tu y trouveras la plénitude de la grâce de vivre en elle. 4 octobre 1923. La divine volonté est partout. Pour qu'elle devienne la vie de l'âme, celle-ci doit faire disparaître sa volonté en l'immergeant dans la divine volonté. Je me sentais anéanti par la souffrance de la privation de Jésus, et j'avais la triste pensée qu'il ne reviendrait plus. Oh, comme il m'était pénible de penser que je ne reverrais jamais plus celui qui est toute ma vie, ma joie et mon bien.
Pendant que j'entretenais ces pénibles pensées, mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, comment pourrais-je te laisser, puisque ma volonté est emprisonnée dans ton âme, où elle donne vie à tous tes actes et où elle place sa vie comme dans son centre. C'est ainsi que sa vie se trouve à un endroit sur la terre. Ah, si ma vie n'était pas sur la terre, ma justice se déverserait avec tant de furie qu'elle l'annihilerait. » En entendant ces mots, je lui dis « Mon Jésus, ta volonté est partout, et tu dis qu'elle est emprisonnée en moi ?» Il reprit « Elle est en effet partout par son immensité, par son omniprésence, par sa puissance. Comme une reine, elle se soumet tout, ne laissant personne échapper à son empire. Mais, en tant que vie, dans laquelle les créatures immergent leur vie pour ainsi former la vie de la divine volonté sur la terre, cela n'existe pas. Pour ceux qui n'accomplissent pas ma volonté, c'est comme si ma volonté n'existait pas. C'est comme si une personne avait de l'eau dans sa chambre, mais ne voulait pas en boire, ou qu'elle avait une source de chaleur, mais ne voulait pas s'en approcher pour se réchauffer, ou qu'elle avait du pain à sa disposition, mais ne voulait pas en manger. Ne se servant pas de ces éléments à sa disposition pour entretenir sa vie, elle pourrait mourir de soif, de froid et de faim. Si elle ne s'en servait que rarement, elle serait faible et malade. Si elle s'en servait tous les jours, elle serait en santé et robuste. Quand on possède un bien, il faut savoir s'en servir, et s'en servir de la bonne manière. C'est ainsi qu'on peut en tirer profit. Il en va ainsi en ce qui concerne ma volonté. Pour qu'elle devienne la vie d'une âme, celle-ci doit faire disparaître sa propre volonté en l'immergeant dans la mienne. Sa volonté ne doit plus exister. Ma volonté, comme acte premier, doit prendre possession de tous ses actes et se donner à elle, soit en tant qu'eau pour étancher sa soif avec son eau céleste et divine, soit en tant que feu, pas seulement pour la réchauffer, mais pour détruire ce qui est humain en elle et le remplacer par la vie de ma volonté, soit en tant que nourriture, pour la nourrir et la rendre robuste et en parfaite santé. Oh, comme il est difficile de trouver une créature qui soit prête à renoncer à tous ses droits pour n'accorder qu'à ma volonté le droit de régner en elle. Presque toutes veulent garder quelque chose de leur propre volonté, et parce que ma volonté ne règne pas complètement en elle, elle ne peut former sa vie en elle. 16 octobre 1923. Pour que la divine volonté descende dans une créature, il est nécessaire que la volonté humaine, vidée de tout ce qui est humain, s'élève vers le ciel, la tâche de l'âme qui vit dans la divine volonté. La douleur de la privation de mon Jésus s'accentuait dans mon pauvre cœur. Comme étaient longues mes nuits sans lui. Elles me paraissaient comme des nuits éternelles sans étoiles et sans soleil. La seule chose qu'il me restait était son aimable volonté, dans laquelle je m'abandonnais et où je trouvais mon repos. Ah, Jésus, Jésus, viens dans mon cœur tourmenté, car je ne puis vivre sans toi. Pendant que je nageais dans la mer de souffrance que me causait la privation de mon Jésus, il bougea en moi et, prenant mes mains dans les siennes, il les pressa fermement sur son cœur en me disant « Ma fille, pour que ma volonté puisse descendre sur la terre, il est nécessaire que ta volonté s'élève vers le ciel. Et pour qu'elle puisse s'élever vers le ciel et vivre dans la céleste patrie, il est nécessaire qu'elle soit vidée de tout ce qui est humain, de tout ce qui n'est pas saint, pur et intègre. Aucune âme n'entre dans le ciel pour y vivre en communion avec nous si elle n'est pas divinisée et complètement transformée en nous. De son côté, ma divine volonté ne peut descendre sur la terre et y apporter sa vie comme dans son propre centre si elle n'y trouve pas une volonté humaine vidée de tout, pour pouvoir l'emplir avec tous ses biens. Cette volonté humaine n'est alors rien d'autre qu'un voile très mince, servant à me dissimuler, comme une hostie consacrée dans laquelle je dépose ma vie. Je fais en elle tout le bien que je veux, je prie, je souffre,
je me délecte, et l'hostie ne s'oppose pas, elle me laisse libre. Son rôle est d'être à ma disposition pour me tenir caché et pour en silence préserver ma vie sacramentelle. C'est le point où nous en sommes, toi et moi, ta volonté venant au ciel et la mienne descendant sur la terre. Ta volonté ne doit plus avoir sa propre vie, ne plus avoir de raison d'exister. Il en fut ainsi pour mon humanité. Bien que j'avais une volonté humaine, elle était toute silencieuse et toute vouée à donner vie à ma divine volonté. Elle ne décidait rien par elle-même, même pas pour ma respiration. Celle-ci était, elle aussi, prise en charge par ma divine volonté. C'est pourquoi l'éternelle volonté régna sur mon humanité terrestre comme elle le fait au ciel. Elle vivait sa vie terrestre en elle, et ma volonté humaine, totalement sacrifiée à la divine volonté, implorait pour que, au temps voulu, la divine volonté descende sur la terre pour y vivre au milieu des créatures exactement comme elle le fait dans le ciel. Ne veux-tu pas que ma volonté ait la première place sur la terre? Pendant qu'il parlait, j'ai eu l'impression de me trouver au ciel, et là, comme d'un seul point, je pouvais voir toutes les générations. Je me prosternais devant la majesté suprême, prenais l'amour partagé par les personnes divines, ainsi que la sainteté de leur volonté, et les leur offrais, au nom de toutes les créatures, comme un retour d'amour et de soumission qu'elles doivent donner à leur Créateur. Je voulais unir le ciel et la terre, le Créateur à la créature, afin qu'ils puissent échanger le baiser de l'union de leur volonté. Mon Jésus ajouta, c'est ta besogne, vivre en nous, t'approprier tout ce qui nous appartient et nous le donner au nom de tes frères, de sorte que, attirés par ce qui est nôtre, nous puissions être liés aux générations humaines et leur donner de nouveau le baiser suprême de l'union de leur volonté avec la nôtre, comme il en était lors de la création. 20 octobre 1923. L'âme est le champ où Jésus travaille, sème et récolte. Je me sentais toute annihilée intérieurement. Ma privation de lui me plongeait dans la plus profonde humiliation. Sans Jésus, je sentais l'intérieur de mon âme dévastée. Tout le bien en moi semblait décliner et mourir. Mon Jésus, comme il m'est pénible d'être privé de toi. Oh, comme mon cœur saigne de voir que tout se meurt en moi, parce que celui qui est la vie et qui est le seul à pouvoir donner la vie n'est pas avec moi. Pendant que je me sentais dans cet état, mon très doux Jésus sortit de mon intérieur, et plaçant ses mains sur mon cœur et le pressant fermement, il me dit, « Ma fille, pourquoi t'affliges-tu tant? Abandonne-toi en moi et laisse-moi faire. Quand il te semblera que tout en toi décline et se meurt, ton Jésus fera tout revivre, mais en plus beau et en plus fécond. L'âme est le champ dans lequel je travaille, sème et récolte, et mon champ favori est l'âme qui vit dans ma volonté. Dans ce champ, mon travail est très plaisant. Je ne deviens pas tout couvert de boue quand je sème, car ma volonté a transformé ce champ en un champ de lumière. Sa terre est vierge, pure et céleste, et je m'amuse beaucoup en y semant de petites lumières, un peu comme une rosée que forme le soleil de ma volonté. Oh, comme il est beau de voir ce champ tout couvert de gouttes de lumière, lesquelles, en grandissant graduellement, formeront plusieurs soleils. Le spectacle de cela est enchanteur. Tout le ciel en est charmé. Tous sont attentifs à regarder le céleste fermier cultiver ce champ avec tant d'expertise, avec une semence si noble qu'elle se convertira en soleil. Ma fille, ce champ est à moi, et j'en fais ce que je veux. Quand les soleils sont formés, je les cueille et les apporte au ciel comme les plus belles conquêtes de ma volonté. Ensuite, je me remets au travail dans ce champ, y mettant tout sans dessus-dessous. Alors, la petite fille de ma volonté sent que tout se termine, que tout se meurt en elle. À la place des soleils si resplendissants de lumière,
Elle ne voit que les gouttes de lumière que je suis en train de semer, et elle pense que tout est en train de périr. Comme elle fait erreur. C'est la nouvelle récolte qui se prépare. Et comme je veux la faire encore plus belle que la précédente, je sème plus abondamment, de manière à pouvoir doubler ma récolte. À première vue, le travail semble plus difficile, et l'âme souffre davantage. Mais ces souffrances proviennent des coups de bêche par lesquels la semence s'enfoncera plus profondément dans la terre et germera plus sécuritairement pour plus de fécondité et de beauté. Ne comprends-tu pas qu'après avoir subi la récolte, un champ paraît dévasté et pauvre? Cependant, après avoir été ensemencé de nouveau, il devient plus fleuri qu'auparavant. Par conséquent, laisse-moi faire. En vivant dans ma volonté, tu seras toujours au travail avec moi. Nous sèmerons les petites gouttes de lumière ensemble, et nous serons en compétition pour voir qui de nous sème le plus. Ainsi, nous nous amuserons, tantôt en semant, tantôt en nous reposant, mais toujours ensemble. Je sais quelle est ta plus grande crainte, que je te quitte. Non, non, je ne te quitte pas. Celui qui vit dans ma volonté est inséparable de moi. Je lui dis, mon Jésus, dans le passé, tu avais coutume de me dire que lorsque tu ne venais pas, c'était que tu voulais châtier le peuple. Mais maintenant, ce n'est pas pour cette raison que tu ne viens pas, mais pour d'autres raisons. Jésus reprit en soupirant. Ils vont venir, les châtiments. Ils vont venir. Ah, si tu savais. Ayant dit cela, il disparut. 30 octobre 1923. L'âme, qui vit dans la divine volonté, est nourrie par les flammes de Jésus. Elle doit être filtrée à travers la lumière la plus pure de la divine volonté et exposée aux rayons de son soleil brûlant et éternel pour être divinisée. Je vis toujours aigri, le cœur pétrifié de douleur par la privation de mon doux Jésus. Je me sens sans vie, parce que celui qui est la vraie vie n'est pas avec moi. Je dis souvent, dis-moi, ô mon Dieu très haut et unique, où donc as-tu dirigé tes pas, afin que, en les suivant, je puisse te trouver? Ah, à distance, je baisse tes mains, qui avec tant d'amour m'étreignaient et me pressaient sur ton cœur. J'adore et baise cette face, qui avec tant de grâce et de beauté se montrait à moi, bien que maintenant elle se cache loin de moi. Dis-moi, où es-tu? Quel chemin dois-je emprunter pour te trouver? Que dois-je faire? En quoi t'ai-je offensé pour que tu te sois enfui loin de moi? Tu m'as dit que tu ne me quitterais jamais, mais tu m'as quand même quitté. Ah, Jésus, Jésus, reviens à celle qui ne peut vivre sans toi, à ta petite fille, à ta petite exilée. Qui pourrait dire toutes les lamentations et les sottises que j'ai ainsi dites? Me sentant sur le point de m'évanouir, j'ai vu une colombe tout en feu et très souffrante, et auprès d'elle, quelqu'un qui de son haleine brûlante la nourrissait de ses flammes et l'empêchait de prendre toute autre nourriture. Il la tenait fermement et se tenait si près de sa bouche qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que de respirer et avaler ses flammes. La pauvre colombe souffrait le martyre et était transformée en ces flammes dont elle était nourrie. J'étais surprise de voir ce spectacle, et bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur que je te quitte? Pour te quitter, je devrais me quitter moi-même, ce qui est impossible. Même avec toute ma puissance, il m'est impossible de me quitter moi-même. Il en va ainsi pour quiconque vit dans ma volonté. Il devient inséparable de moi, et je n'ai pas le pouvoir de me détacher de lui. Plus que cela, je le nourris sans cesse de mes flammes. N'as-tu pas vu cette colombe tout en feu? Elle était l'image de ton âme, et celui qui la nourrissait de son haleine brûlante, c'était moi. Je me délecte tellement quand par mon haleine, je nourris de flammes qui s'échappent de mon cœur ceux qui vivent dans ma volonté. Ne sais-tu pas que celui qui vit dans ma volonté doit être filtré par sa très pure lumière? Cela est
plus qu'être placé sous une presse, car même si la presse met tout en miettes, il reste toujours quelque chose d'embrouillé. Ce qui est filtré par la lumière très dense de ma volonté n'a plus rien d'embrouillé. Tout y est clair, à l'instar de la lumière qui l'a filtré. En l'âme qui vit dans ma volonté, qu'elle pense, parle ou aime, tout est purifié par la lumière très pure de ma volonté. Et c'est là un grand honneur pour elle. Il ne doit y avoir aucune différence entre ce qu'elle fait et ce que nous faisons. Tout doit se donner la main, tout doit être similaire. Pendant que Jésus s'exprimait ainsi, je me suis retrouvée hors de mon corps, dans un jardin où, fatiguée, je me suis assise sous un arbre pour me reposer. Mais les rayons du soleil me dardaient à tel point que j'avais l'impression de brûler. Je voulais aller sous un arbre plus feuillu, produisant plus d'ombre, afin de ne pas être incommodée par le soleil. Mais une voix, qui me paraissait celle de Jésus, me prévint de ne pas le faire. Elle me dit « Quiconque vit dans ma volonté est exposé aux rayons du soleil brûlant et éternel pour vivre de lumière, ne voir que de la lumière et ne toucher qu'à de la lumière. Cela amène son âme à la divinisation. C'est seulement quand l'âme est divinisée qu'on peut dire qu'elle vit dans ma volonté. Enlève-toi plutôt de sous cet arbre et viens te promener dans le jardin céleste de ma volonté. Ainsi, en te pénétrant profondément, le soleil pourra te transformer en lumière et te donner la touche de la divinisation. » Je commençais donc à me promener, mais pendant que je le faisais, l'obéissance m'obligea à réintégrer mon corps. 5 novembre 1923. Jésus forme sa vie véritable, non sa vie mystique, dans l'âme qui vit dans sa volonté. Je me sentais oppressée à cause de la privation de mon doux Jésus, et aussi parce que mon confesseur m'avait refusé l'absolution, étant donné que je n'avais pas été assez confiante pour m'ouvrir à lui, et que j'étais cativa, c'est-à-dire mauvaise. Aussi, après avoir reçu la Sainte Communion, je m'abandonnai dans les bras de mon doux Jésus en lui disant « Mon amour, aide-moi, ne m'abandonne pas. Tu sais dans quel état je suis à cause de ma privation de toi, et aussi parce que, plutôt que de m'aider, les créatures me causent peine après peine. Je n'ai personne d'autre que toi à qui crier ma peine de t'avoir perdu. Cela devrait te pousser encore plus à ne pas me laisser, à tenir compagnie à la pauvre abandonnée qui vit la mort dans son dur exil. Toi qui es le prêtre par excellence, donne-moi l'absolution. Dis-moi que tu oublies les péchés qui sont dans mon âme. Fais-moi entendre ta très douce voix me donnant vie et pardon. » Pendant que je déversais ainsi ma peine en Jésus, il se fit voir en mon intérieur et le voile sacramentel forma comme un miroir dans lequel il se trouvait vivant et bien réel. Il me dit « Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me garde emprisonnée dans l'hostie. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien, aucune affection, aucun battement de cœur, pas le plus petit « je t'aime ». C'est comme la mort pour moi. Je demeure seule, sans l'ombre d'une compensation, et conséquemment, mon amour est impatient de sortir, de briser ce miroir, de descendre dans les cœurs, afin d'y trouver ce retour d'amour que l'hostie ne sait et ne peut me donner. Mais, sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie parce que je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seule, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson, nos désirs ne font qu'un. Ainsi, je demeure en cette âme et j'y forme ma vie bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement. Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent
et m'emprisonne, et cela dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Ô combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme. Je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Regarde-moi dans ton cœur, combien j'y suis heureux, combien j'y goûte et y ressens les joies les plus pures. Je lui dis, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau, en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme, en état de grâce? Il reprit, non, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former des accidents capables de m'emprisonner. C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Je repris. Mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Il poursuivit. Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle, ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit, parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel, parce qu'ils vivent dans ma volonté, et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux, comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement, et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet, ni parfait, si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui, si ma vie réelle, qui soutient cette volonté, était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. En entendant cela, j'ai dit « Ah, mon amour Jésus, cette fois encore je me sens si mauvaise à cause de tous ces contrastes en moi et tu les connais. C'est vrai qu'ils m'amènent à m'abandonner encore plus dans tes bras et à te demander ce qui me manque. Mais malgré cela, je sens en moi des perturbations qui me troublent. Tu me dis que tu veux former ta vie réelle en moi. Oh, comme je suis loin de cela!
Jésus reprit. Ma fille, ne t'inquiète pas à ce sujet. Ce que je veux, c'est que tu ne fasses rien qui te soit propre et que tu obéisses autant que tu le peux. Il est bien connu que toutes les autres saintetés, c'est-à-dire celles de l'obéissance et des autres vertus, ne sont pas exemptes de mesquinerie, de perturbations, de conflits et de perte de temps, ce qui empêche la formation d'un beau soleil. Au mieux, ces saintetés forment une petite étoile. Seulement la sainteté dans ma volonté est exempte de ces misères. D'autre part, ma volonté comporte tous les sacrements et leurs effets. Par conséquent, abandonne-toi totalement dans ma volonté, fais-en la tienne, et tu recevras les effets de l'absolution ou toute autre chose qu'on pourrait te refuser. Donc, je te recommande de ne pas perdre de temps, parce qu'en perdant du temps, tu gênes ma vie réelle, que je suis en train de former en toi. 8 novembre 1923. Quand il vint sur terre, Jésus observa, perfectionna ou abolit les anciennes lois dans le but d'établir la nouvelle loi de grâce. De façon analogue, alors que dans la divine volonté, Louisa vit tous les états intérieurs de la sanctification humaine, Jésus donne à ces états leur achèvement et donne naissance à la sainteté dans la divine volonté. Ma privation de Jésus se poursuivit. Au mieux, il vient comme un coup de vent et, bien qu'il semble vouloir faire de la lumière en moi, je reviens à la noirceur, plus qu'auparavant. Pendant que je nageais dans l'amertume de sa privation, il se fit voir en moi, affairé à écrire, non pas avec une plume, mais avec son doigt, lequel produisait des rayons de lumière qui lui servaient de plume pour écrire dans les profondeurs de mon âme. Je voulus lui parler, lui qui connaît tant de choses au sujet de ma pauvre âme, mais, plaçant son doigt sur ses lèvres, il me fit comprendre que je devais garder le silence parce qu'il ne voulait pas être distrait. Ensuite, il me dit : « Fille de ma suprême volonté, j'écris dans ton âme la loi de ma volonté et sur le bien qu'elle procure. Je veux d'abord écrire dans ton âme, puis petit à petit te donner des explications. » Je lui dis : « Mon Jésus, je voudrais te parler de l'état de mon âme. Oh, comme je me sens mal. Dis-moi, pourquoi m'as-tu laissé? Que dois-je faire pour ne pas te perdre ? » Il me répondit : « Ne t'afflige pas, ma fille. Tu dois savoir que lorsque je suis venu sur la terre, je suis venu abolir les lois anciennes ou les perfectionner. Cependant, même si j'abolissais ces lois, je ne m'abstenais pas de les observer. Je les observais même plus parfaitement que les autres personnes. Ayant à concilier en moi l'ancien et le nouveau, je voulus tout observer de manière à donner aux anciennes lois leur achèvement en plaçant sur elles le sceau de leur remplacement et à présenter la nouvelle loi que j'étais venu instaurer sur la terre. Une loi de grâce et d'amour par laquelle j'allais enfermer en moi tous les sacrifices. Étant donné que j'allais être le seul et unique sacrifié. En conséquence, tous les autres sacrifices n'étaient plus nécessaires, car étant homme et Dieu, le mien était amplement suffisant pour satisfaire pour tous. Maintenant, fille bien-aimée, voulant faire de toi une image plus parfaite de moi, et donner naissance à une nouvelle sainteté toute noble et divine, et correspondant au « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Et parce que tu les vis dans ma volonté, je les complète, les couronne, les embellis et les scelle. Tout doit aboutir dans ma volonté. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. Donc, laisse-moi faire. Laisse-moi répéter en toi ma vie et tout ce que je fis avec tant d'amour dans la rédemption. Avec plus d'amour encore, je veux répéter tout cela en toi pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne et dissoute en elle. 10 novembre 1923. La beauté de la petitesse
Dieu accomplit les plus grandes œuvres chez les petits. Pour la rédemption, il se servit de la petitesse de la très sainte Vierge et, pour l'accomplissement du fiat voluntas tua, il veut se servir de la petitesse de Louisa. J'étais totalement abandonnée dans les bras de mon doux Jésus. Pendant que je le priais, je vis mon âme comme très petite, d'une petitesse extrême. J'ai pensé, comme je suis petite, Jésus avait raison de me dire que j'étais la plus petite de toutes. J'aimerais vraiment savoir si je suis la plus petite de toutes. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me montra qu'il prenait cette petite dans ses bras et la pressait sur son cœur, pendant qu'elle le laissait faire tout ce qu'il voulait d'elle. Il me dit, « Ma chère petite, je t'ai choisie petite parce que les petits permettent qu'on fasse d'eux ce qu'on veut. Ils ne marchent pas par eux-mêmes, mais se laissent guider. Plus encore, ils ont peur de poser leurs pieds par terre par eux-mêmes. S'ils reçoivent des cadeaux, se sentant incapables de les tenir, ils les placent sur les genoux de leur maman. Les petits sont dépouillés de tout et ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont riches ou pauvres. Ils ne se préoccupent de rien. Oh, comme il est beau l'âge tendre, tout rempli de grâce, de beauté et de fraîcheur. Plus je veux faire de grandes choses dans une âme, plus je la choisis petite. J'aime beaucoup la fraîcheur et la beauté des enfants. J'aime tellement les âmes petites que je les conserve dans la petitesse et le néant d'où elles viennent. Je ne laisse entrer en elles rien d'elles-mêmes, afin qu'elles ne perdent pas leur petitesse, et qu'ainsi leur fraîcheur et leur beauté initiale soient préservées. J'ai dit à Jésus, « Jésus, mon amour, il m'apparaît que je suis très captive, c'est-à-dire mauvaise, et que c'est à cause de cela que je suis si petite. Cependant, tu me dis que tu m'aimes beaucoup, parce que je suis petite. Comment cela est-il possible ?» Jésus reprit, « Ma petite, le mauvais ne peut pas entrer dans les vrais petits. Sais-tu quand le mal de la croissance débute? Quand la volonté propre commence à entrer. Alors, la créature commence à se sentir elle-même, à vivre par elle-même, et le tout quitte la petitesse de sa créature. Il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande, d'une grandeur à faire pleurer. Comme Dieu ne vit pas complètement en elle, elle s'éloigne de ses origines et les déshonore. Elle perd la lumière, la beauté, la sainteté et la fraîcheur de son Créateur. Elle semble grandir devant elle-même et peut-être devant les hommes, mais devant moi, oh, comme elle décroît. Elle peut devenir grande, mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée, celle que par amour je remplissais de moi-même, en espérant qu'elle demeure comme je l'avais créée pour faire d'elle la plus grande, telle que personne ne puisse l'égaler. Il en fut ainsi pour ma céleste maman. Parmi toutes les générations, elle est la plus petite, parce que sa volonté n'a jamais agi en elle, uniquement ma volonté éternelle, et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche, comme quand elle est sortie de nous, mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes. Oh, comme elle était belle! Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de nous. À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de mère de celui qui l'a formée. Comme tu peux le voir, tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui, et le mal de l'accomplissement de la sienne. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. D'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre, afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au ciel, j'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations. Puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir, restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la divine volonté qu'il a rejetée, lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma volonté, mon infinie sagesse appelle la plus petite, sortie de rien. Il était juste qu'elle fût petite. Si j'ai placé une petite à la tête de la rédemption, je devais placer une autre petite
à la tête du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avec deux petites, je devais réaliser l'objectif de la création de l'homme, mes desseins sur lui. À travers l'une, je devais racheter l'homme, le laver de sa laideur avec mon sang et lui accorder le pardon. À travers l'autre, je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchies, l'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté, afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela, et ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler, mais, tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle, la lier à toute la création et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite issue de la création, de manière à ce qu'en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté, en la liant étroitement à la nôtre, au point de ne jamais faire la sienne, et que, bien que petite, elle puisse vivre avec nous, à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle, elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse! Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères et n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux auprès de nous pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Après la première étape, que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Après ces paroles, j'ai dit, mon amour et mon tout, dis-moi, qui sera cette heureuse petite? Oh, comme j'aimerais la connaître! Il répondit vivement, quoi? Tu n'as pas compris qui elle est? C'est toi-même, ma petite. Je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite, et que c'est pour cela que je t'aime. Pendant qu'il disait cela, je me suis sentie comme transportée hors de mon corps, dans une lumière très pure, dans laquelle on pouvait voir toutes les générations comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Oh, comme sa petitesse était belle! Oh, merveilleuse et prodigieuse petitesse! Petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde accroché à sa petitesse, pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse, le faisant descendre du ciel sur la terre, afin de le laisser mourir, par amour, pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant, et par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la divine volonté. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant, « Mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seuls, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si la première, petite, obtint de l'amour éternel la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle pour obtenir de l'amour éternel le « que ta volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel ». Qui pourrait dire ce qui arriva par la suite? Je n'ai pas de mots pour le décrire.
je peux seulement dire que j'étais plus humiliée et confuse que jamais, un peu comme une petite fille capricieuse. Je voulais parler à mon Jésus pour lui faire part de mes peurs et de mes doutes. Je le priais d'éloigner de moi toutes ces choses, car je craignais que leur simple pensée fasse monter en moi un orgueil subtil. Je lui ai dit que je ne désirais qu'une chose, la grâce de l'aimer vraiment et d'accomplir sa très sainte volonté en tout. Revenant, mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi, et ma personne semblait le couvrir. Sans me laisser le temps de parler, il me dit « Ma pauvre petite, de quoi as-tu peur? Courage! Je suis celui qui fera tout en ma petite fille. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est de me suivre fidèlement. Ne le feras-tu pas? Tu as raison de dire que tu es trop petite et que tu ne peux rien faire, mais je ferai tout en toi. Ne vois-tu pas comment je suis à l'intérieur de toi, où tu n'es rien, sinon l'ombre qui me couvre? Je suis celui qui tracera en toi les frontières éternelles et infinies de ma volonté. J'embrasserai toutes les générations dans le but de les amener, accompagnés de ton ombre, au pied de l'Éternel, de manière à ce que la volonté humaine et la volonté divine puissent s'embrasser, se sourire, ne plus se regarder comme des étrangères, mais se fondre l'une dans l'autre et ne faire qu'un. C'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est d'adhérer. Je sais que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire, et que c'est cela qui t'afflige. Mais c'est la force de mon bras qui peut et veut agir. J'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût comme en passant. Elle habitait mon inséparable et chère maman. Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Je n'aurais pas eu de chemin par où passer, de chambre où entrer, d'humanité pour couvrir ma divinité, de nourriture pour me nourrir. J'aurais manqué de tout, parce que toute autre chose n'aurait pas été convenable pour moi. Mais en trouvant ma volonté dans ma maman bien-aimée, j'y trouvais mon propre ciel, mes joies, mes contentements. Tout au plus, j'ai eu à changer de demeure, du ciel vers la terre. Mais pour le reste, rien ne changeait. Ce que j'avais dans le ciel, je le trouvais sur la terre en vertu de ma volonté qui se trouvait en ma mère. Par conséquent, rempli d'amour, je descendis en elle pour revêtir la chair humaine. C'est ainsi que ma volonté eut sa vie sur la terre, dans mon humanité par laquelle j'ai accompli la rédemption. Pas seulement cela, mais, en vertu de ma volonté, je me suis posé sur tous les travaux humains en les scellant de mes actes divins et de plus. J'ai supplié mon Père pour que l'homme soit non seulement racheté, mais aussi qu'en temps opportun, il jouisse de la faveur de notre volonté comme au moment où il fut créé, pour pouvoir ainsi vivre selon le dessein que nous avions en le créant, c'est-à-dire que la volonté du ciel et celle sur la terre ne fassent qu'un. Par conséquent, tout fut mis en place par moi, le plan de la rédemption et celui du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela n'aurait pas été un travail digne de moi, si je n'avais pas réhabilité l'homme totalement comme il était quand il fut créé. Ça aurait été un travail à moitié fait, et ton Jésus ne sait pas faire les choses à moitié. Au plus, j'ai attendu des siècles pour compléter la livraison de tous les biens préparés par moi. Ne veux-tu donc pas être avec moi pour compléter le travail entrepris lors de ma venue sur la terre? Donc, sois attentive et fidèle, et n'aie pas peur. Je vais toujours te garder petite, de manière à pouvoir mieux réaliser mes desseins sur toi.